Où en est-on dans le procès qui oppose d'un côté celui qu'on appelle le bébé de Nirvana, Spencer Eldon, le gars qui avait posé sur la pochette de l'album Nevermind, et donc le groupe Nirvana. Un verdict vient de tomber, l'occasion pour nous de faire le point, on voit ça ensemble. Et voici un petit dossier qui m'intéresse depuis le début et que je suis, et donc forcément quand il y a un verdict, eh bien je vous en fais part. Pourquoi ça m'intéresse? Bah, déjà parce que c'est Nirvana et que j'aime beaucoup la musique de Nirvana. Alors vous avez remarqué souvent dans mes vidéos, j'ai des références rap, hip-hop quoi, j'ai des références rock, j'ai un petit peu des références un petit peu partout, donc j'ai pas spécialement de préférence. Vous remarquerez que je suis assez, je suis assez éclectique. Je rigole parce que je pense au sketch des Inconnus, comment ça s'appelait déjà? C'était pas Tourner Ménage? Un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, ils avaient fait une parodie du jeu télévisé de l'époque qui s'appelait Tourner Manège. Allez la voir si vous l'avez pas vu sur YouTube, c'est assez rigolo. Et justement, il y a le mot éclectique dedans qui est comparé à autre chose. Vous verrez bien par vous-même. Et donc là, c'est évidemment donc un sujet qui m'intéresse parce que Nirvana, Kurt Cobain. Et vous remarquerez, attention, c'est la petite minute vieux con, mais validé par ma fille de 12 ans, que ça fait quand même assez longtemps maintenant qu'on n'a plus de putain d'artistes comme ça qui sortent, comme par exemple bah, Kurt Cobain ou même le groupe de rock Nirvana. Alors vous allez me dire, les temps changent, il y en a d'autres qui arrivent actuellement, c'est vrai, mais en termes d'artistes purs comme ça, qui vraiment qui bouleversent les codes et tout ça, ça fait quand même un sacré nombre d'années qu'on n'en a pas. Et cette espèce de déliquescence comme ça dans l'art et notamment dans la musique, c'est quand même assez, ça pose des questions. En tout cas, moi, ça m'interroge. J'ai une théorie là-dessus, mais ça m'interroge, ça m'interpelle. Dites-moi ce que vous en pensez, vous d'ailleurs, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez une idée là-dessus. Bref, on revient sur notre Spencer Eldon. Petit café, les copains. Et oui, pour les connaisseurs, vous aurez remarqué, je n'ai plus ma petite tasse de café. J'ai une super grosse tasse maintenant. C'est un mug hein, où il est marqué Line Friends dessus. Pourquoi? Parce que bah, j'ai eu ma fille de 1 an qui a pété un câble, qui s'est rebellée dans la maison, qui a pris ma tasse de café, qui a dit «Ah, de toute façon, vous êtes que des parents indignes, père indigne, je te pète ta tasse de café qui est marquée I love you, en plus dessus, c'est quoi ce bordel?» Un an! Eh ouais, la jeunesse d'aujourd'hui, ah, c'est compliqué, hein, plus ça va et bah, plus ça va. Bref, donc notre sujet à nous, donc c'est notre fameux Spencer Eldon hein, qui avait porté plainte donc contre Nirvana. Allez voir la vidéo que j'avais fait là-dessus si vous voulez essayer de comprendre un petit peu le délire. De toute façon, il va y avoir un résumé qui va être fait vite fait dans l'article là, et qui évidemment ne faisait pas ça pour des raisons pécuniaires, hein, mais qui faisait ça uniquement parce qu'il se sentait blessé dans sa chair et dans son âme. Et donc, forcément, quand j'avais fait la vidéo la dernière fois, j'avais exprimé ce que moi je pensais là-dessus, où je me disais qu'il y avait quand même pas mal de foutage de gueule, et que, évidemment, ça sentait uniquement le pognon, surtout vu le passif du personnage et les nombreuses fois où il a essayé de récupérer de l'argent par rapport justement à cette fameuse pochette. Eh bien, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Les avocats de Nirvana ont utilisé exactement les mêmes arguments que j'avais dit moi dans ma vidéo et que beaucoup d'entre nous hein, s'étaient dit hein, qu'ils se foutaient de la gueule du monde. Et donc un verdict vient de tomber et il est évidemment pas vraiment en sa faveur. On va voir ça tout de suite. Alors vous allez voir, c'est assez marrant parce que justement on apprend des petites choses. On apprend justement qu'est-ce qui a été reproché exactement, qu'est-ce qui a été dit par les avocats et la réaction du dit Spencer Eldon, dit le bébé de Nirvana. Ah si, il a une fille, Kurt Cobain. Il me semble. Elle a pas un nom, genre français. D'ailleurs, ça serait pas France? Je sais plus. Il me semble qu'elle a un nom comme ça. Je sais plus c'est quoi son prénom. Enfin, pas un nom, son prénom, quoi. Bref, on s'en fout. Mais elle a une fille, voilà. Il a pas un fils, mais il a une fille, il me semble, Kurt Cobain. Alors, Nirvana, donc le bébé de la célèbre pochette de l'album, mis au pied du mur par les juges. Alors, bientôt près de 30 ans après la dissolution du groupe, le groupe Nirvana aurait fait parler de lui l'été dernier suite à la plainte déposée par Spencer Eldon contre le groupe de musique Eldon, qui était apparu sous la forme d'un bébé sur la pochette de l'album Nevermind, avait donc déposé une plainte pour pédopornographie fin août 2021. Et au-delà du fait hein, que, évidemment, sa crédibilité elle était largement remise en cause à cet homme, moi j'avais surtout souligné le fait, encore une fois, qu'on prenait des combats qui sont vraiment
des combats très importants, notamment lutter contre la pédopornographie, et l'utilisation qu'il en faisait pour des fins pécuniaires. C'est comme ça que moi je voyais les choses, et je trouvais ça vraiment dégueulasse parce que c'est encore une fois détourner un combat, le travestir, pour son, propre intérêt et évidemment, ça fait plus de mal qu'autre chose à la cause, hein. Donc, et dernièrement, donc un document judiciaire rend compte du verdict prononcé par un juge californien. Alors, une plainte contre Nirvana. Elden avait ainsi poursuivi donc le groupe l'année dernière, alléguant une exploitation commerciale d'images à caractère pédopornographique de sa personne. Et vous allez voir que les avocats, ils ont été malins. Et vous allez me dire, c'est leur métier. Mais là, je les trouve vraiment particulièrement malins. Parfois, je les trouve un peu concons, ou basiques, ou bateaux. Mais là, je trouve qu'ils ont vraiment tapé dans le mille. Ils ont dit un truc que j'ai, bah, qui m'a surpris déjà parce que j'y avais pas pensé, et que je trouve intelligent en plus. Donc, hein, de sa personne, donc, hein, et que l'œuvre constituait donc une forme d'abus sexuel sur mineur, aujourd'hui âgé de 30 ans. Il a déclaré que l'image tristement célèbre lui avait causé une détresse émotionnelle extrêmement permanente, ainsi qu'une perte de salaire et de jouissance de la vie. Le souci étant, à mon avis, plutôt là, sur la perte de salaire. Plus que cela, du coup, de la jouissance de la vie, effectivement, mais à mon avis, c'est surtout ça qui l'avait contrarié, le copain, hein. Donc, comme le rapport de la BBC, Nirvana a demandé le projet de la plainte le mois dernier, affirmant que les arguments d'Elden n'étaient pas fondés. Leur avocat avait déclaré, alors là, c'est là où c'est intéressant, donc eux, ils disent, hein, l'affirmation d'Elden selon laquelle la photographie de la pochette de l'album Nevermind est de la pédopornographie n'est, à première vue, pas sérieuse. Selon la théorie d'Elden, toute personne possédant un exemplaire du disque pardon, serait coupable de possession criminelle de pédopornographie. C'est ça que je trouve assez malin. Cette façon justement d'avoir... Bah oui, ils ont raison. C'est-à-dire que dès le moment où tu commences à dire cette photo, c'est de la pédopornographie, ça fait que tous ceux qui ont acheté cet album-là, forcément, sont détenteurs de photos pédopornographiques. Et là, quelque part, ils ont un petit peu plié le game, les copains, hein, en disant ça. Je les trouve quand même assez malins là-dessus. Bah, c'est pas tout, hein. On nous dit aussi, donc, ils ont poursuivi en notant que, jusqu'à récemment, Elden semblait plus apprécier la notoriété du bébé de Nirvana. Et oui, et ça fait partie des arguments que j'avais ressortis, notamment dans ma dernière vidéo concernant ce même sujet, où ils nous disent donc, hein, il a refait des photos en échange de rémunération à plusieurs reprises, il s'est fait tatouer le titre de l'album sur la poitrine, il a dédicacé des copies de la pochette de l'album pour les vendre sur eBay, et là, attention, roulement de tambour, il a utilisé ce lien pour essayer de draguer les femmes. Ah, le petit coquin. Elden Spencer, hein, c'est vraiment... hein, si, tu vois, si je me lâchais, je dirais que c'est une pourriture. Ah. Hein, comme ça, tu vois, de but en blanc, instinctivement, je dirais qu'un mec qui prend comme ça un thème aussi sérieux, aussi grave qu'est la pédopornographie, quand tu as le comportement que tu as comme ça dans ta vie, et quand on voit en fait, l'orientation financière qu'il y a derrière tout ça, tu vois, l'envie naturelle me dit que j'ai envie de dire que c'est une pourriture, tu vois, comme ça, c'est instinctivement. Alors évidemment, c'est si je me lâchais. Je ne le fais pas, hein, je ne me lâche pas, je dis pas que c'est une pourriture. Mais si je me lâchais, je dirais que c'est même une grosse pourriture, je dirais même. Alors, la requête a été déposée par les avocats représentant les derniers membres vivants du groupe, Dave Grohl et Chris Novoselic, mais également par la veuve de Kurt Cobain, Courtney Love. Je la porte pas spécialement dans mon cœur. Mais tous ceux qui aiment bien Kurt Cobain ou qui ont aimé Kurt Cobain, à mon avis, ils la portent pas forcément dans leur cœur. Ainsi que Kirk Weddle, le photographe de la pochette. Donc on nous dit, le bébé figurant sur la pochette de l'album Nevermind de Nirvana a recréé le cliché emblématique. 25 ans plus tard, évidemment, ils ont apporté des preuves, hein, de ce qu'il disait, où on le voit ici, posé fièrement en calbute dans une piscine. Évidemment, il s'est pas remis à poil pour l'occasion cette fois-ci, mais tout de même. Alors, le verdict du juge, indépendamment du bien fondé de l'affaire, Elden, ils ont fait valoir que le délai de prescription pour sa réclamation avait expiré en 2021, ce qui signifie qu'il est trop tard pour intenter un procès. Donc, de toute façon, il y avait prescription. Alors, prescription, moi, quand c'est comme ça, par exemple, sur des trucs comme ça, euh, je m'en fous, mais j'ai déjà donné mon avis sur les prescriptions, notamment par exemple sur les viols, etc. Pour moi, je suis absolument contre ça. Je pense que peu importe l'année où tu te réveilles pour porter plainte, lorsqu'il y a eu un crime qui a été commis, ça doit être entendu et ça doit être jugé.
C'est mon avis personnel, hein. Mais les avocats d'Elden ont rétorqué que le délai de prescription ne s'appliquait pas ici tant que l'album Nevermind continuait d'être vendu sous sa forme actuelle. Marsh Law, un cabinet d'avocats spécialisé dans la chute contre dans la lutte contre les abus sur Internet, avait déclaré à Variety l'année dernière dans un communiqué: la pédopornographie est un crime éternel. Là-dessus, je suis assez d'accord. En fait, le communiqué qu'ils vont faire, je suis assez d'accord, hein. Même si là, pour le coup, en fait, ils défendent un petit peu, ils défendent pas la bonne personne. C'est-à-dire que le sujet est bon, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est travesti et ils défendent pas la bonne personne. Mais en revanche, ce qu'ils disent là, je suis assez d'accord. Ils disent donc la pédopornographie est un crime éternel. Toute distribution ou tout bénéfice tiré d'une image sexuelle explicite d'un enfant crée non seulement une responsabilité à longue durée, mais également un traumatisme à vie. Cette situation est commune à tous nos clients qui sont victimes de pédopornographie activement commercialisée, indépendamment du fait que l'image ait été créée il y a longtemps, hein. En gros, ils disent c'est tellement grave, c'est tellement important comme sujet que on s'en fout de la prescription. Là-dessus, je suis d'accord avec eux. Ils se font une petite pub en passage en disant que chez eux, en tous les cas, c'est traité comme ça et qui défendent tous les clients de la même manière, peu importe, et c'est de bonne guerre, mais dans le fond, je suis d'accord avec eux. Donc l'équipe d'Elden avait jusqu'au 30 décembre 2021 pour répondre à la motion du rejet de Nirvana, mais n'a pas respecté ce délai. Voyez-vous, là c'est intéressant. En conséquence, le juge Fernando M. Holguin, je sais pas comment on le prononce, peut-être c'est Holguin, j'en sais rien, alors du California District Court a rejeté l'affaire ce lundi, avec toutefois l'autorisation de modifier, ce qui signifie que l'équipe d'Elden a maintenant jusqu'au 13 janvier pour déposer à nouveau l'affaire avec des modifications apportées. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Ils avaient un délai en fait, hein, pour pouvoir, comme ils disent, pour pouvoir rejeter les reproches qui étaient faits donc à Elden. Ce délai est passé. Donc du coup, bah, le verdict est tombé. Terminé, finita la vadrouilla, ça a été classé sans suite en gros. Euh, et ils ont un nouveau délai qui est jusqu'au 13 janvier pour pouvoir revenir et apporter des nouvelles pièces, des nouvelles preuves, comme quoi, en fait, bah, leur client, il est de bonne foi. Et en fait, c'est là que ça coince. C'est-à-dire que si ils étaient vraiment en mesure de pouvoir contredire les arguments de la partie défendante, donc de l'avocat qui défend Nirvana, ils l'auraient fait et donc ils auraient directement, et on aurait continué le procès et ils auraient respecté le délai. Or, le souci, en fait, apparemment, visiblement, d'après ce que j'ai compris, il est là, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à constituer un dossier suffisamment solide pour montrer patte blanche de du client, du plaignant, quoi. Et donc, ils se sont fait happer par le délai et du coup, ils vont essayer plus ou moins de reconstruire un dossier. Donc, vous voyez, l'histoire, elle n'est pas forcément finie, mais c'est tout dire, hein. Ça veut dire vraiment à quel point il est difficile de défendre quelqu'un comme ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais quand je me lâchais, si je me lâchais, je dirais que c'est une grosse pourriture. Visiblement, même pour les avocats, c'est quand même assez compliqué, hein. Dans une déclaration donc faite à l'AFP, l'avocat du plaignant Robert Lewis, sans doute pas le propriétaire d'Etchin, a déclaré qu'il, peut-être, hein, remarquez, ça se trouve, c'est peut-être même le descendant direct de Lewis. Oh. A déclaré donc qu'il ferait très bientôt, alors donc ils vont très bientôt refaire redéposer un dossier. Donc ils disent, hein, nous sommes confiants dans le fait que Spencer pourra faire avancer ce dossier. Vous voyez, cette phrase-là aussi, elle est intéressante, c'est-à-dire que c'est l'avocat de Spencer qui dit ça. Il dit, nous sommes confiants dans le fait que Spencer pourra faire avancer ce dossier. En gros, ils lui ont dit, si tu veux qu'on te défende à un moment donné, ta version, t'es bien gentil, mais il va falloir que tu nous apportes des billes, parce que ça va être difficile de te défendre en disant uniquement devant le juge, si, il est de bonne foi, il faut nous croire. Parce qu'en face, ils ont en fait des arguments pour dire non, il n'est pas de bonne foi, et c'est plutôt pécunier en fait, hein, son histoire. Et visiblement, les arguments pèsent assez fort dans la balance. Alors si on laisse de côté la considération, alors là on part sur un thème philosophique, les copains, dans la fin de l'article, hein. Si on laisse de côté donc la considération financière, cette affaire pose une question intéressante, celle de la pudeur dans l'art. Lorsque l'on regarde la définition de la pédopornographie, on retrouve une représentation à caractère pornographique d'un mineur, et la pornographie se définit comme étant la présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou artistiques. On considère alors quelque chose d'obscène lorsqu'il porte atteinte ouvertement à la pudeur. Toute la question est donc de savoir dans quelle mesure cette pochette de Nevermind porte réellement atteinte à la pudeur, en prenant en compte le contexte, l'époque et le domaine dans lequel elle s'inscrivait. Donc voilà ce qu'on pouvait lire là-dessus, hein, actuellement sur ce qui se passe. Donc verdict classé sans suite. Donc en gros, il s'est mangé une claque.
Et on peut le dire clairement, il s'est mangé une petite baffe, tu vois, une légère goldoclaque, le copain. Je parle de Spencer, évidemment, hein. Et bon, bah, les avocats, si on veut continuer le combat continue, c'est le 2. Certains diront par mauvaise foi qu'ils s'attendaient à mieux. Vous avez vu quand même la maîtrise du délire. Je suis en train de vous parler d'un Nirvana, donc rock, grunge, avec une petite référence hip-hop à l'intérieur. C'est pas piqué d'hanneton, ça, les copains. Ouverture d'esprit. Pas complètement. Pas complètement. Il y a des domaines, ouais, je vais pas vous faire vous bassiner là-dessus, mais il y a des domaines, il y a des musiques que j'arrive pas du tout à écouter. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais donc, là, on voit bien hein, que les avocats ont bien du mal en fait à trouver des arguments pour répondre à la défense, hein, tout simplement, à ceux qui disent que il n'est pas tout à fait honnête, l'ami Spencer, et que il y a beaucoup en fait, hein, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de cynisme, beaucoup de dégueulasserie derrière toute cette affaire-là. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir qu'à l'époque, ça n'avait pas du tout choqué. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'une pochette comme celle-ci, elle pourrait de toute façon pas ressortir, c'est une évidence. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il profite de ça, hein, de l'époque pour pouvoir porter plainte, l'ami Spencer. Parce que, il s'était dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer pour récupérer du pognon, les temps faisant que, évidemment, ce genre, c'est ce que je dis, ce genre de pochette-là, aujourd'hui, serait tout à fait impossible à faire. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est pas à moi d'en juger. Mais en tous les cas, à l'époque, on se posait pas ce genre de questions et c'est vrai que, personne avait, sexualisé le délire, en fait. Moi, de ce que j'avais pu entendre à cette époque-là et même mon entourage, ouais, de ce que j'avais pu entendre, même à l'école, à l'école, à l'époque, quand j'étais encore un étudiant, personne n'avait sexualisé le délire. On s'était pas dit, bon, on s'était rien dit en fait. On s'était dit, elle est chouette, la pochette. Voilà, ça, il y avait un côté grunge, il y avait un côté what the fuck. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas sexualisé le délire. Or, maintenant, c'est compliqué quoi. Et ça fait partie peut-être des sujets d'ailleurs que je devrais peut-être aborder un jour dans un Fulgure au point. Et c'est ce que je disais d'ailleurs dans mon dernier Fulgure au point, dans mon premier Fulgure au point et non dans le dernier aussi, la psychiatrisation des sociétés. Faudrait peut-être un jour, j'ai une théorie là-dessus, peut-être que j'en ferai un Fulgure au point. Mais vous me connaissez, quand j'ai un sujet comme ça récurrent qui revient et que j'arrête pas de dire il faudrait, un jour ou l'autre je vais le faire. C'est que ça commence à me trotter vraiment dans la tête et que je vais finir par le faire. Mais vous voyez, c'est assez étrange. C'est une discussion qu'on pourra avoir. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, justement. C'est bizarre, ouais, c'est ce changement de société, et, le prisme avec lequel on voit les choses maintenant. Alors qu'à l'époque, on ne le voyait pas forcément comme ça. Alors, ça a du bien et ça a du mal. Ça a permis de mettre en exergue certaines pratiques, certains problèmes. On l'a vu notamment dans les vidéos que j'avais fait sur Activision Blizzard, etc., Ubisoft, etc., quoi. Mais d'un autre côté, poussé à l'extrême, dans l'hystérisation des sujets, parfois, c'est un peu étrange. Moi, c'est mon avis personnel. Donc, vous voyez, il y a vraiment, c'est une pièce qui a deux facettes. Et c'est pas les mêmes, de chaque côté de la pièce, c'est pas la même facette. C'est ma façon de voir, mais dites-moi justement, ça m'intéresse dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, ainsi que sur la déliquescence, pareil, la décrépitude, je sais pas comment on pourrait dire, la médiocrité hein, qui s'installe dans la musique et dans l'art. Pareil, ça c'est un truc, je pourrais faire un fulgure au point là-dessus aussi, j'ai une théorie. Moi j'ai une théorie, à mon avis, enfin, dans ma tête, elle est solide, ma théorie. Je sais pas si c'est qu'une théorie, mais dans ma tête, c'est solide. Mais c'est vrai, dites-moi justement ce que vous en pensez, vous, parce que c'est difficile. On a eu une période comme ça où on avait pas mal d'artistes qui sortaient. Moi, quand j'en parle avec ma fille qui a 12 ans, par exemple, quand je lui montre ce que j'écoutais à son âge et même avant, bah, même elle, elle est obligée de reconnaître, elle se dit: «Ouais, son époque est pauvre». Pour vous dire, alors c'est ses goûts, mais pour vous dire, elle, actuellement, elle écoute du Balavoine, du Goldman, vous voyez, c'est pas tout jeune tout ça, quoi. Donc et elle a 12 ans. Elle a beaucoup de mal avec ce qui sort actuellement, la nouvelle génération des artistes, qui sort actuellement, donc c'est quand même assez étrange. Après les chiens ne font pas des chats non plus. Elle est peut-être aussi influencée, par moi-même. Il y a que la petite de 1 an qu'il faut que j'arrive à mater parce que là, elle se rebelle. Ah ouais, elle pète tout dans la baraque. C'est oh, je rigole, elle est adorable. Bref, n'hésitez pas à me dire à me dire ce que vous en pensez, je me fais rigoler tout seul. Parce que moi, je l'imagine, j'ai forcément, j'ai ma fille dans ma tête, donc elle est toute petite, quoi, donc quand je dis qu'elle bon bref.
Ça me fait marrer. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à balancer un pouce, à vous abonner si le contenu vous a plu. On est de plus en plus nombreux et ça, c'est vraiment super. À me faire des retours, faites-moi aussi des retours sur notamment le Fulgure au point, si vous l'avez vu ou pas. Dites-moi par exemple, j'avais fait un petit générique à la fin où justement je fais un petit hip-hop, je fais un petit rap. Pour ceux qui l'ont écouté, pour ceux qui l'ont entendu, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas donc hein, à vous abonner, c'est ce que je disais si le contenu vous a plu. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Si d'aventure le sujet continue, ben on le suivra. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Écoutez du Nirvana si vous ne l'avez jamais fait, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous pouvez y remédier encore, vous avez encore le temps, faites-le. Faut remédier à ce problème. Écoutez Nirvana. Aimer ou pas, ça c'est autre chose, mais au moins essayez. Et que la force soit avec vous.